Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'actualité de ce lundi 20 septembre 2021. Au sommaire, 3 personnes ont été tuées et 25 autres blessées hier soir dans une attaque à la grenade dans un bistrot se trouvant dans la localité communément appelée Massanganzira en province de Gitega. Au sommaire également, les parents des combattants dernièrement remis au gouvernement burundais expriment leurs inquiétudes par rapport à la situation de l'air sans trace depuis leur arrivée au Burundi. Les usagers de la route nationale numéro 7, surtout ceux du quartier Kamesa, zone Moussaga, mairie de Bujumbura, réclament la réhabilitation de ce tronçon dans le cadre de protéger la population, souvent victime des accidents dans un tournant appelé Bonesha. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Ouvrons cette édition sur la page Droits de l'homme. Les parents des combattants dernièrement remis au gouvernement burundais expriment leurs inquiétudes par rapport à la situation de l'air. Sans trace depuis leur arrivée au Burundi, leurs parents réclament le respect des droits de l'air et qu'ils aient un procès équitable. Josiane Mouzaneza nous fait le point. Nous ne connaissons où nos enfants sont détenus, s'ils sont encore vivants ou s'ils sont déjà morts. Ces enfants, comme les appelle notre interlocuteur, sont les combattants du raid Tabara, dernièrement remis au gouvernement burundais. C'était le 30 juillet cette année, à la frontière burundo-rwandaise de Gatenyi-Nemba. Durant toute cette période, personne ne sait ni le lieu de détention, ni l'état du dossier judiciaire des 19 combattants qui sont Gérard Mundubumwe, Issa Ndayikengurukiye, Jean-Marie Iyamuremye, Berkmas Manirakiza, Pascal Manirambona, Joseph Miburo, Poncien Sabimana, François Minani, Désiré Ndayikengurukiye, Évariste Nzoïsaba, Fabrice Ndayikeza, Samuel Ndayizeye, Jules Nduwimana, Samuel Nemeimana, Emmanuel Niyongabo, Lamek Nyonizigiye, Yves Nyonsaba, Égide Nkurunziza ainsi que Dieudonné Sidayeboura. Au 53e jour de leur détention, les familles osent réclamer où sont détenus les leurs pour les visiter. Nous demandons avec insistance, implorons même qu'ils nous communiquent où ils sont détenus. Pour que chaque parent, comme nous le souhaitons, puisse visiter son enfant. Les informations en possession de la RPA révèlent que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme a été saisie les premières semaines de leur arrivée au Burundi, mais la CNIDH n'a en rien aidé les familles, car jusqu'à présent, elle ne possède aucune information. Cette autre parenté de ces combattants réclame les cadavres, quand bien même ils auraient été déjà exécutés. La dernière fois que nous l'avons vu, c'était sur image, le jour où le Rwanda les a remis. Nous ignorons même leur lieu de détention. C'est difficile d'affirmer qu'ils sont encore vivants. Nous interpellons la communauté internationale qu'elle nous aide à connaître la vérité. S'ils ont été exécutés, qu'on nous remette au moins leurs cadavres. Lors de cette remise, les gouvernements rwandais et burundais étaient représentés par les chefs des renseignements militaires. Les 19 combattants ont été remis au colonel Ernest Moustava, chef des renseignements de l'armée burundaise, sous la supervision de la CIRGL via son mécanisme conjoint de vérification élargi, MCVE en sigle. La RPA a voulu avoir de la lumière sur ce dossier via ce mécanisme, mais après des rendez-vous non respectés, le commandant du MCVE, le colonel José Rui Miranda, qui s'était déplacé en personne à la frontière Gatenyi-Nemba, a fini par répondre à la rédaction de la RPA que le MCVE ne s'exprime pas dans les médias. La RPA a essayé à maintes reprises de joindre le président de la CNIDH, Sixte Vigny Nimuraba, mais il n'a pas répondu à nos appels.
Contacté, le procureur général de la République, Sylvestre Niandri, lui, a refusé de répondre aux questions lui posées par appel d'un numéro privé, a-t-il expliqué aux journalistes qui venaient de lui faire part de l'objet de l'appel. Voulant savoir par quel moyen de contact il pourra répondre à la question, le procureur général nous a rapprochés au nez. Merci à toi, Josiane Mouzaneza. En page sécurité, 3 personnes ont été tuées, 25 blessées hier soir dans une attaque à la grenade dans un bistrot se trouvant dans la localité communément appelée Masanganzira en province de Gitega. 2 personnes qui se disputaient une femme dans ce bistrot ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. C'est le point avec Eloge Divelemech. Les informations que nous détenons des sources à Gitega affirment que c'était vers 20h lorsqu'un inconnu a lancé une grenade dans un bar appartenant à un policier prénommé Jules se trouvant dans un lieu communément appelé Masanganzira dans la ville de Gitega. 2 personnes sont mortes sur le champ et une autre a rendu l'âme étant à l'hôpital. 25 personnes ont été blessées par les éclats de la grenade et reçoivent des soins intensifs à l'hôpital régional de Gitega. Masanganzira est un endroit où il y a beaucoup de bistrots. C'est tout près du parking de Gitega où les voyageurs attendent des bus qui se rendent dans la ville de Bujumbura et au sud du pays. 2 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Selon les témoins, les personnes arrêtées étaient en train de se bagarrer pour une femme lorsque la grenade a explosé. Les habitants de la ville de Gitega demandent aux autorités de renforcer la sécurité dans les lieux de loisirs et surtout pendant les heures avancées. Ils demandent également qu'il y ait des enquêtes approfondies pour que les vrais coupables soient arrêtés et jugés devant la justice. Toujours en page sécurité, intimidation d'un habitant de la commune et province de Muyinga par des Imbonerakure. Il est victime de ces biens spoliés par le responsable de ces Imbonerakure dans cette province. L'administration locale ayant été avisée n'a encore rien fait pour venir en aide. Le point avec Eric Nyonzima. C'est Prosper Ndaikengurutse qui se dit être victime des actes d'intimidation. Cet habitant de la commune et province de Muyinga dit qu'il subit constamment des menaces de la part d'un groupe d'Imbonerakure de la province de Muyinga. À la tête duquel se trouve un certain Shaban Nimubona, également chef de zone Chumba de la même commune. Les informations en provenance de cette localité indiquent qu'à l'origine, le nommé Shaban Nimubona a réclamé 770 francs burundais que devait un tiers à Prosper Ndaikengurutse, une somme qui ne lui est pourtant jamais parvenue. Les mêmes informations précisent que Prosper a beau essayer de réclamer son argent auprès de Shaban Nimubona, mais celui-ci a plutôt intimé l'ordre à ses subalternes Imbonerakure de le menacer de mort. Parmi ces derniers se trouve le nommé Melkiad Dargirire ainsi qu'un certain Debari connu sous le sobriquet de Soda. Pour le moment, les sources sur place font savoir que Prosper Ndaikengurutse ne peut plutôt vaguer à ses activités quotidiennes de peur d'être assassiné. Dans une correspondance qu'il a adressée ce 14 septembre au procureur de la République à Muyinga, Prosper Ndaikengurutse lui demandait de se saisir de la situation et d'assurer sa protection. Et des copies pour informer ont été transférées à différentes autorités administratives dont le gouverneur de la province. À ce propos, nous avons contacté Vincent Witonze, procureur de la République à Muyinga, mais sans succès. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. La rédaction de la RPA a pu répertorier 10 personnes assassinées au cours de la semaine écoulée dans 5 provinces. Parmi elles, 7 ont été emportées par des balles ou des éclats de grenades. D'autres ont été assassinés dans différentes circonstances. Les détails avec Marie-Ange Ilakos. En province Gitega, 3 personnes ont été tuées au cours d'une attaque à la grenade dans un bar situé sur la colline Rutegama en commune Gitega. Les auteurs de l'attaque n'ont pas été identifiés, mais 2 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Dans la même province, un certain Leonidas Ngurunziza a été fusillé par des policiers qui étaient accompagnés d'Imbonerakure sur la colline Buridza de la commune Buradza jeudi dernier. Nos sources à Buradza indiquent que la victime faisait partie d'un groupe de voleurs qui venaient de voler du bétail. Le matin de dimanche, 2 corps ont été découverts sur les rives du lac Tanganyika dans la localité appelée Kumakombe, en zone Magara, commune Bugarama, province Rumonge. Ces cadavres étaient en état de décomposition. Les administratifs ont donné l'ordre de les enterrer immédiatement sans faire aucune enquête. Le même jour, en mairie de Bujumbura, une personne était tuée par balle par des inconnus au quartier Nyabugete de la zone Kanyosha. La victime était un boucher.
Le motif de cet assassinat reste inconnu. Toujours à mairie de Bujumbura, un jeune garçon du nom de Yves Shimirimana a été tué par balle lundi à la jonction des avenues Buchonyori et Kanyoni au quartier 3 de la zone Ngagara. Les auteurs de l'assassinat sont venus dans un véhicule sans plaque d'immatriculation selon les témoins. Les motifs de cet assassinat restent inconnus. Yves Shimirimana était natif de la commune d'Ava de la province Mngaro. Dans la même province de Mngaro, une femme du nom de Belize a été tuée par des hommes armés non identifiés sur la colline Gihinga, commune Kayokwe, vendredi dernier. La victime était originaire de la colline Ruvume, dans cette même commune de Kayokwe. La dernière personne assassinée au cours de la semaine écoulée est de la province Makamba. La victime est un enfant du nom de Belize, Nyonguru, âgé de 5 ans. Elle a été tuée par sa mère à l'aide de l'eau chaude sur la colline Kadzirabageni, commune Nyanzalak, lundi dernier. L'auteur de l'assassinat a été arrêté par la police. Merci à toi aussi, Marie-Ange. Il a causé après cette petite transition, nous parlons santé. Le Premier ministre burundais Alain Guillaume Bunyoni a admis la négligence de son gouvernement à lutter contre la pandémie à coronavirus, malgré ses dégâts au monde entier. Il a reconnu ce dimanche à l'église EAC de la zone Kanyosha en commune Muha, en mairie de Bujumbura, lorsqu'il partageait la prière dominicale avec les fidèles de la dite église. Alain Guillaume Bunyoni a demandé aux fidèles de cette église ainsi qu'à tous les Burundais d'user de leur intelligence donnée par Dieu aussi pour se protéger contre cette pandémie. Suivez Alain Guillaume Bunyoni. Quand on est en train de dire que la COVID-19 est une pandémie qui tue massivement, vous les croyants, vous l'ignorez en disant que c'est simple. Mais sachez que ces gens de l'étranger qui nous sensibilisent à lutter contre cette pandémie sont des experts en la matière car ils l'ont examinée suffisamment et ils ont peur de cette pandémie. Mais nous la négligeons. Sachez que Dieu nous a donné une intelligence pour l'utiliser, y compris vous les croyants. Sachez utiliser cette intelligence en se protégeant contre cette pandémie car nous l'avons beaucoup négligée. Vous voyez, à cause de cette négligence, la pandémie s'est répandue encore plus. Je voudrais alors interpeller les fidèles de l'église EAC ainsi que toute la population qui m'écoute de prendre au sérieux cette pandémie en respectant les mesures barrières contre la COVID-19. Il n'est pas nécessaire de se saluer en se serrant les mains. Arrêtons ce comportement et donnons-nous la distance entre les uns et les autres car cette pandémie est réelle, elle tue et fait très mal. Toutefois, dans cette assemblée, les mesures barrières n'étaient pas respectées. Pas de distanciation ni de port de masque par les fidèles de la dite église, à commencer par le Premier ministre lui-même et son épouse. Alors que presque tous les pays du monde entier mènent depuis des mois des campagnes de vaccination de leur population, le Burundi n'a pas encore autorisé la vaccination de son peuple. Page éducation, le renvoi des élèves de faible niveau de la 9e année à l'école fondamentale Karuzi 1 pourrait engendrer de mauvaises conséquences sur la vie de ces élèves en particulier et sur la vie du pays en général. Propos de Libéran Nimashira Kandi, expert en éducation. Pour lui donc, ce qui s'est passé à Karuzi montre le vrai visage du secteur de l'éducation au Burundi. Suivez professeur Libéran Nimashira Kandi. Renvoyer les élèves suite au classement, suite aux mauvais résultats, c'est une infraction qui est punissable par la loi parce que tout simplement les écoles sont régies par un règlement et ce règlement doit être respecté en ce qui concerne le renvoi des élèves de l'école. Tout est clair dans le règlement qui est communiqué aux élèves et certainement aux parents. Donc cette mesure est injuste et scandaleuse, surtout que l'avenir de ces enfants, l'avenir des parents, même, je dirais même, l'avenir d'une certaine manière de la région, de la province et du pays est hypothéqué par ce comportement des responsables scolaires qui violent le règlement qui régit les écoles. Deuxième observation, tout parent sait parfaitement bien l'importance de l'école. L'avenir d'un enfant passe par l'éducation, une éducation de qualité. Donc, renvoyer un enfant de l'école parce qu'il n'a pas eu de bons résultats, je dirais, c'est tuer dans l'œuf l'avenir de ce jeune. Et donc, être mal classé ne signifie pas nécessairement
que cet enfant va échouer à l'examen d'État. Au contraire. Et la preuve d'ailleurs, c'est ces deux élèves qui ont réussi malgré qu'ils étaient classés parmi les derniers. Donc, c'était raison de renvoyer l'élève de l'école parce qu'il est mal classé, ne tient pas du tout la route. C'est une violation flagrante du règlement de l'école, normalement, qui doit être sanctionné conformément à la loi. Libéran Nimashila Kandi, qui est également professeur d'université, précise qu'il faudra analyser les différents problèmes qui hantent le secteur éducatif burundais pour trouver des solutions. Suivez-le encore. Le ministère de l'Éducation devrait faire respecter la loi et le règlement. L'inspection des écoles régionales ou provinciales devrait prendre ses responsabilités et faire respecter le règlement dans les différentes écoles. Il faudrait absolument mettre en place une commission spéciale au sein du ministère de l'Éducation analyserait de tels cas injustes et, dans la mesure du possible, sanctionner les responsables des enseignants, des directeurs d'école, des responsables des écoles qui violent ce règlement et surtout faire en sorte que l'élève qui a été sanctionné injustement soit rétabli dans ses droits. Et il faudrait absolument, encore une fois, les états généraux de l'éducation pour que tous ces problèmes que nous apprenons, je dirais, chaque mois, qui sont de différentes sortes, qui s'opposent dans le secteur de l'enseignement, soient étudiés, analysés et trouver des mécanismes pour faire en sorte que la loi, le règlement soient respectés dans toutes les écoles du pays et qu'il y ait des mécanismes de contrôle régulier du respect de la loi, du respect du règlement de l'école et surtout rétablir dans leurs droits tous les élèves qui sont sanctionnés injustement dans l'intérêt de ces jeunes, dans l'intérêt des parents, dans l'intérêt de la province, dans l'intérêt du pays. C'était professeur Libéran Nimashila Kandi. Dernière nouvelle de cette édition, les usagers de la route nationale numéro 7, surtout ceux du quartier Kamesa, zone Musaga, en commune Muha, s'inquiètent des accidents de véhicules qui se produisent souvent dans un tournant appelé Boneisha. Ils réclament la réhabilitation de ce tronçon dans le cadre de protéger la population. Le détail avec Eroge Kwizera. La route nationale numéro 7, goudronnée Kirori, Bujumbura et Ijenda, a été endommagée depuis près de 2 ans et elle n'a pas été réhabilitée. Les usagers de cette route empruntent actuellement une route non goudronnée située au quartier Kamesa de la zone Musaga. Ils disent qu'elle est très étroite et que le croisement de 2 véhicules est quasiment impossible. De la route principale goudronnée, on entre dans cette petite rue dont le tournant ne mesure qu'à peu près 3 mètres. Cette route est trop étroite, 2 camions de type atroce ne peuvent pas y croiser. Le premier qui vient de Panorama doit continuer jusqu'à la route principale de Musaga, puis le deuxième peut alors emprunter la petite route. Et cette route se trouve au tournant. C'est pourquoi il y a souvent des accidents. La population dans son ensemble demande au gouvernement burundais de se ressaisir afin de réhabiliter la route nationale numéro 7, communément appelée Bujumbura Ijenda, dans le but de protéger les Burundais contre ces accidents routiers qui ont déjà emporté la vie de plusieurs personnes, le dernier en date étant celui du week-end passé, lorsque 6 personnes sont mortes. Merci à toi aussi, Eroge Kwizera. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Shimageti.